OBD de trouble code description technique dysfonctionnement du circuit du capteur O2, rangée de capteur 3. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code générique de groupe motopropulseur, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBDII. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Les capteurs O2, oxygène, mesurent la teneur en oxygène des gaz d'échappement, qu'ils soient riches ou maigres. Le PCM, module de commande du groupe motopropulseur, utilise ensuite ces informations pour réguler l'impulsion de l'injecteur de carburant afin de maintenir le bon rapport air-carburant. Les capteurs d'O2 sont très importants pour le bon fonctionnement du moteur. Des capteurs d'O2 encrassés ou défectueux peuvent amener le PCM à ajouter ou à retirer du carburant en fonction des données défectueuses du capteur d'O2, ce qui peut provoquer une condition pauvre ou riche. Un code P0162 fait référence au capteur banque 2,3 O2 ou au troisième capteur en aval post 4 sur banque 2. Il s'agit d'un capteur à 4 fils. Le PCM fournit un circuit de masse et un circuit de tension de référence d'environ 0,5 volts ou demi-volt. De plus, pour l'élément chauffant du capteur O2, il y a un fil d'alimentation de la batterie, généralement du centre de distribution électrique, et un autre circuit de masse pour cela. Le réchauffeur du capteur d'O2 permet au capteur d'O2 de se réchauffer plus rapidement, réalisant ainsi une boucle fermée en moins de temps qu'il ne faudrait normalement pour que l'échappement réchauffe le capteur jusqu'à la température de fonctionnement. Cela crée moins d'émissions d'échappement au démarrage à froid. Le capteur d'O2 fait varier la tension de référence fournie en fonction de la teneur en oxygène dans l'échappement. Il est capable de varier d'environ 0,1 à 0,9 volts, 0,1 V indiquant un échappement pauvre et 0,9 V indiquant un échappement riche. Ce code P0162 indique que le capteur de la banque 2, 3O2 est bloqué trop longtemps ou est inactif. Symptômes souvent, les problèmes de capteur d'O2 post-4 présentent peu de problèmes de conduite car ils sont des entrées dans le PCM pour surveiller la qualité du convertisseur catalytique et ne contrôlent pas directement le carburant. Parfois, aucun symptôme n'est perceptible. Cependant, certains éléments peuvent être possibles sur certains véhicules, éclairage 1000, indicateur de dysfonctionnement, diminution du MPG, augmentation des émissions au tuyau d'échappement causent les causes potentielles d'un code P0162 inclus, mauvais capteur O2 signal court-circuité à la tension, problème de câblage dû au contact avec les composants d'échappement, trou dans échappement près du capteur d'O2, solution possible réchauffer le moteur jusqu'à la température de fonctionnement normale. À l'aide du flux de données en direct de votre outil d'analyse, vérifiez la tension du signal du capteur banque 2,3 O2 au ralenti. Est-il bloqué bas et ne change pas? Si c'est le cas, augmentez le régime du moteur pendant 1 minute environ et observez si le capteur commence à commuter ou à changer la tension. Si cela se produit après une période de ralenti élevé, vérifiez sous le véhicule les composants d'échappement rouillés ou les trous dans l'échappement près du ou des capteurs d'O2. Réparez si nécessaire. Si l'échappement est intact, suspectez un capteur banque 2,3 O2 lent et remplacez-le. Si vous constatez que le capteur d'O2 reste bas sur le flux de données, débranchez-le et observez la lecture. Il devrait maintenant afficher la tension de référence, ou un demi-volt, 0,5 V. Si tel est le cas, vérifiez les problèmes de connecteur, les infiltrations d'eau, les dommages au capteur, etc. Si tout va bien, remplacez le capteur banque 2,3 O2 défectueux. Si la lecture de la tension est toujours faible après avoir débranché le capteur O2, alors suspectez un problème avec le câblage. Inspectez visuellement le faisceau de câblage en vous assurant qu'il n'y a pas de contact avec les composants d'échappement chaud et que tous les dispositifs de retenue du faisceau sont en place. Réparez si nécessaire si aucun problème de faisceau de câble n'existe, utilisez un voltmètre pour vérifier la tension de référence du PCM au niveau du connecteur débranché. Il doit lire la tension de référence, soit environ un demi-volt, 0,5 V. Si la lecture de tension est trop élevée, réparez le court-circuit à la tension sur le circuit de signal.